Alors, Solène. Aujourd'hui, on a un petit souci. Ah maintenant, c'est bon. Je me disais, j'ai un problème. Ouais, bah un petit peu en retard. Oui, je vois ça. Je me sentais abandonnée. Oui, bah oui. Et en effet, on va parler de la blessure de l'abandon. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Assurément. Ouais. C'est tout à fait ça. Bon, un Alors, plaisir. ça va? Oui, ça va. Un plaisir de partager ce soir à nouveau avec toi Moi aussi. pour parler de la deuxième blessure émotionnelle, Mhm. celle de l'abandon. On avait dit dans le premier live qu'on avait tous 5 blessures émotionnelles, Mhm. celle du rejet, l'abandon, que c'est le thème d'aujourd'hui, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Voilà. C'est tout à fait ça, non? Tout à fait Ok. ça, ouais. Et Donc, ce soir, on va le voir du point de vue astrologie Mhm. par rapport à nos thèmes astrales. Mais je voudrais voir si tu peux nous faire un petit récap de la blessure du rejet, que c'était la blessure qu'on avait parlé au live précédent, Oui. pour que les gens qui vont nous écouter là maintenant ou après, ils peuvent déjà faire la différence entre la blessure du rejet et celle de l'abandon. Oui, parce que c'est vrai que c'est très commun de, comment dire, de pas faire la différence entre les deux. Oui. En gros, on peut dire que la blessure de rejet, c'est une blessure qui va s'activer ou qui va plutôt se générer avant la naissance, donc de la grossesse de la mère. Si c'est une grossesse pas désirée, déjà, ça va commencer à engendrer cette sensation de ne pas être accepté, donc rejeté. Ça va donner au fur et à mesure une sensation de pas avoir une place dans le monde, une difficulté à trouver sa place, justement. La personne qui a la blessure de rejet, c'est une personne qui va plutôt vouloir s'éloigner de tout le monde pour éviter justement d'être rejeté. Il va essayer de s'éloigner et parfois de rejeter les gens avant d'être rejeté. Donc c'est plutôt la personne qui s'isole, que préfère la solitude. Mais en fait, c'est parce qu'il choisit la solitude, parce qu'il n'arrive pas à supporter cette douleur qui implique le fait de ne pas se sentir accepté. Alors, c'est des gens qui vont, avant de commencer quelque chose, déjà sa blessure va tellement s'activer qu'ils vont pas essayer ou tester d'aller faire quelques démarches, aller parler avec des gens, même prendre la parole en public, c'est très compliqué. Donc, c'est des gens qui vont avoir cette tendance à s'éloigner. Par contre, la blessure d'abandon, et là, lorsqu'on est dans cette blessure qui commence malheureusement tout le temps avec nos parents, et c'est pas que nos parents nous laissent tomber, c'est que peut-être soit ils voulaient pas avoir un enfant, donc voilà, ou ils voulaient plutôt avoir un enfant d'un sexe qui n'est pas le sexe des enfants, de l'enfant né. Et donc ça va entraîner, il va être là, mais tu vas pas le sentir comme quelqu'un qui est proche de toi émotionnellement parlant. La blessure est, on a dit que astrologiquement parlant, il est lié à la planète Mercure. Donc il y a tout un problème de communication derrière ça. Maintenant, la blessure d'abandon, elle va se générer selon la théorie, parce qu'on a une théorie. Après, il y a la vie réelle aussi qui change tout, mais la théorie indique que c'est une blessure qui va se générer entre la première année de vie et les 3 ans. Et on va vivre cette blessure avec le parent de sexe opposé. Donc, les filles avec son père et les garçons avec sa mère.
C'est pour ça que généralement, la blessure d'abandon est plus répandue entre les femmes que entre le garçon. Même si on peut avoir tous les deux la blessure et Oui. l'activer aussi. Alors, on dit que pendant cette période-là, c'est le moment qu'on quitte euh, la maison pour aller aux crèches ou pour aller à l'école maternelle. Déjà, la personne qui aura la blessure d'abandon aura l'impression que ses parents, lorsqu'ils le laissent à la crèche ou à l'école maternelle, lui abandonnent. Alors, c'est une perception, c'est pas que. Il peut y avoir un abandon effectif, un père qui n'est pas présent, qui a abandonné sa mère, et que pourtant il y a, même s'il est là, mais qui émotionnellement il n'est pas disponible, l'enfant il va avoir cette sensation de abandon. Alors, ça génère quoi au long terme? Ça génère une personne qui va très très mal vivre la solitude. Donc, à différence de la personne qui a la blessure de rejet, qui préfère plutôt rester seule que avoir cette sensation d'être rejeté, la personne qui a la blessure d'abandon, il ne veut pas sentir la solitude. C'est très très compliqué pour la personne être seule. Donc, il va développer, comme le dit Lise Bourbeau, une masque. Et dans ce cas-là, la masque qui développe la personne de blessure de rejet, c'est la de fuir de tout le monde. Mais la personne avec la blessure d'abandon, il va générer une masque de dépendance affective, émotionnelle. Donc, il va essayer de attirer tout le temps l'attention, soit d'une personne avec qui il est en couple, soit avec son entourage. Ça peut être ses enfants, ses frères, ses sœurs, la personne qui est proche. Et il va développer aussi au niveau général, soit une dépendance au niveau affectif, donc tu ne me laisses pas seule parce que sinon je vais devenir dépressif, je vais vouloir, voilà, ou soit encore pire ou équivalent, et une sorte d'handicap physique. Donc, je suis malade, je ne peux pas par moi-même, mais c'est toujours l'intention inconsciente, c'est d'attirer l'attention et surtout d'attirer le soutien. Toujours cette notion de j'ai besoin de quelqu'un. Alors, ça génère dans le pire des cas, parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs degrés de manifestation, et les types de relations qui sont des relations de dépendance. Et là, tu peux tomber sur une personne sympa, disons, qui va soit accepter ça et gérer la situation, soit une personne qui va fuir de toi parce que c'est insupportable, parce qu'une personne qui a la blessure d'abandon, il est toujours en train de demander de l'attention. Il t'appelle à chaque fois, il a besoin aussi que tu lui envoies tout le temps un message, que tu lui parles tous les jours, qu'à chaque fois il va te raconter. Ben, je connais quelqu'un je connais pas mal de personnes qui ont cette blessure-là. C'est des gens qui te demandent beaucoup d'affection, beaucoup De présence. de présence, voilà. Et parfois, si c'est mal équilibré, s'ils sont, voilà, si la blessure n'est pas conscient, au moins un peu équilibré, c'est une personne qui peut drainer ton énergie énormément parce qu'il a tellement besoin d'attention qu'il ne va pas se rendre compte que la personne, elle a aussi une vie personnelle, tu vois. Et donc, par exemple, lorsqu'il est en couple, il va demander clairement, il faut que tu m'envoies un message minimum trois fois par jour. Et si tu lui envoies un message, s'il t'envoie un message et que tu ne le vois pas dans les premières minutes, là, c'est la mort, quoi. C'est, ah là là, telle personne, elle m'a abandonné, elle m'a laissé tomber, je compte rien pour la personne. Donc, il va développer des situations de problématiques juste pour attirer l'attention, soit de santé, soit des choses, pour dire, tu peux pas me laisser seule, parce que si tu me laisses seule pendant longtemps, moi, je vais avoir des soucis, des gros soucis, et inconsciemment, ça va être ta faute pour m'avoir laissé tomber. Et ça, dans un niveau aussi très négatif, ça peut entraîner des personnes qui ont des relations avec des gens un peu malsaines. Parce que rien que le fait, c'est plus douloureux, la solitude et l'abandon, que le fait de se faire maltraiter, bien psychologiquement que physiquement, pour quelqu'un.
Donc, dans ce cas, la personne préfère plutôt rester dans une relation qui ne le fait pas du bien au niveau général que rester seule. Voilà pourquoi c'est hyper important de prendre conscience de l'existence de cette blessure-là et pourquoi c'est hyper important aussi pour guérir tout ce qui est lié au fait des relations de type toxique, relations difficiles. Alors, D'accord. oui. Et, et cette blessure peut se manifester dans n'importe quelle maison du thème astral. Alors, pour venir au thème astral, la question c'est que c'est une blessure qui est liée à la planète Vénus. Voilà pourquoi c'est très, très répandu, cette blessure-là, parce que la planète Vénus, elle va se sentir bien, impeccablement bien. Dans la maison 2, que c'est la maison de Taureau, parce qu'elle régit le signe de Taureau, donc elle a une estime de soi qui lui permet d'affronter peu importe quel type de situation. Ou elle va se sentir très très bien aussi dans le signe de Balance, que c'est le deuxième signe qu'il régit, à la maison 7, parce que là, il n'aura pas de souci pour trouver un partenaire qui va euh, répondre à ses besoins émotionnels. On va dire ça comme ça. Mais dès qu'on observe une tension dans cette planète-là, soit par maison, soit par signe, là, on voit qu'à un moment ou à un autre, cette blessure-là, elle va s'activer. Elle va se manifester. Et c'est des gens que dépendent de la maison ou de le signe dans lequel se trouve, ou de les tensions aussi avec les autres planètes. Notamment, je vois par exemple Vénus en situation de tension avec des planètes lourdes comme Mars, Pluton ou Saturne, par exemple. C'est des gens qui vont vivre très très mal ces relations. Et c'est le cas d'une personne que j'ai connue et même arriver jusqu'à la mort pour justement rester dans une relation, même si elle ne le fait pas bien, la relation. Alors, c'est quoi l'histoire derrière cette blessure? On avait dit la semaine dernière que les blessures, en fait, Lise Bourbeau, elle dit que les blessures émotionnelles sont de blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Pour moi, c'est pas tout à fait ça. On est aussi ces blessures, donc on est aussi ça, c'est une partie de nous, peut-être la partie la plus bas, la moins lumineuse, mais elle est quand même une partie de nous. Alors c'est une partie à travailler, ça oui. Alors dans ce cas-là, le problème avec cette blessure-là, comme elle est liée à la planète Vénus, c'est qu'en effet, il y a comment dire, une volonté de créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Effectivement, on écoute un peu partout les personnes qui parlent de cette blessure-là, de dire aux gens, apprends à aimer, apprends à être toute seule, apprends à t'aimer toi-même, à te regarder en face de miroir et te dire je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ça ne marche pas. Ça va pas Je marcher. confirme, Ouais, ça ne ça marche ne va pas marcher. C'est pas C'est même, assez. C'est pas voilà. assez pour Non, guérir. Non. non, tu peux tenter de tricher, mais c'est pas ça la question avec ces blessures. La question est apprendre à trouver et à garder une relation saine. On dit c'est pas une relation sérieuse, mais une relation saine avec son entourage et notamment avec ses partenaires, les gens qui vont être avec toi, parce que la personne qui naît avec la blessure d'abandon, c'est une personne qui est destinée, si elle travaille bien sa blessure, à trouver quelqu'un pour construire quelque chose. Alors, le désespoir, parce qu'on n'arrive pas à voir plus loin que son entourage, le désespoir de ne pas sentir qu'on a trouvé la personne idéale pour construire quelque chose, c'est ça qui fait qu'on active cette blessure et qu'on la vive mal, la solitude. Aussi, parce qu'il y a cette volonté. C'est une personne qui effectivement n'est pas sur Terre pour rester seule.
est sur Terre pour connecter avec quelqu'un. Si on croit à la théorie des âmes jumelles, par exemple, ou des flammes jumelles, c'est une personne qui, effectivement, même inconsciemment, a cette notion de qu'elle est venue sur Terre pour trouver quelqu'un qui peut être, ça dépend de la maison dans laquelle elle tombe, mais ça peut être un partenaire, comme ça peut être un ami, une personne avec laquelle faire ou construire quelque chose pour l'humanité ou pour son entourage. Voilà. Sauf que si la personne n'arrive pas à trouver, c'est là qu'elle va tomber dans tous les côtés obscurs et négatifs de la blessure ou de le fonctionnement, on dit au niveau astrologique, de la planète Vénus. Parce que la planète Vénus est une planète de relation, d'estime de soi, déjà, comment on gère l'estime de soi, qui peut être là ou pas, et aussi de comment on rentre en relation avec les autres. Il y a des gens qui vont tenter d'avoir plusieurs relations, justement pour éviter cette sensation de la solitude. Il y a des gens qui vont tenter de garder une relation quoi qu'il ça coûte, juste pas pour la personne en soi, mais pour éviter de sentir la douleur de la solitude. Et, il y a aussi, j'ai oublié maintenant la particularité aussi de cette blessure au niveau spirituel, c'est que dès le moment que, ah oui, qu'on oublie, parfois, c'est impératif, effectivement, pour la personne qui a la blessure de rejet, de trouver quelqu'un pour construire quelque chose. Sauf que nous visions, lorsqu'on n'arrive pas à voir plus loin, on pense que le but, c'est trouver quelqu'un. Donc, on va focaliser toutes ces énergies sur la personne. C'est la personne, c'est pas le message, mais le messager. Voilà, c'est comme on va là à l'église, on se concentre pas sur le message de Jésus ou je sais pas de quel prophète. On voit l'image, on la touche, on fait parce qu'on se concentre pas sur le message. Ça, peut-être que je vais être un peu, je vais un peu déranger, mais je remarque par exemple pas mal de gens qui ont des religions qui sont hyper attachés à son prophète ou à la personne qui a créé la religion. Mais lorsque tu les demandes, oui, mais c'était quoi son message, la personne, ils ne savent pas te dire. Oui. C'est un peu pareil parce qu'on reste attaché. C'est comme si tu reçois une lettre et tu restes à toucher Le papier. le papier, L'enveloppe. l'enveloppe, Oui. voilà. Mais tu n'arrives pas à ouvrir la lettre et à lire qu'est-ce qu'il y Oui. a dedans. Oui. C'est le plus Oui. important. C'est le message. Voilà, c'est le message. Oui. Mais nous, on reste avec le messager. C'est pareil, quelqu'un te dit quelque chose. Non, mais la personne, je sais pas. Non, mais c'est le message qu'il te donne qui est le plus important. Avec la blessure d'abondance, c'est pareil. La personne, comme elle n'arrive pas à voir plus loin, elle croit que le but, c'est la personne. Donc, il va tout focaliser ses énergies sur la personne. Alors que la question, c'est pas la personne, c'est qu'est-ce que tu vas construire avec cette personne-là. C'est ça le plus important. Mais c'est difficile d'arriver là si on concentre tout sur le fait de trouver une personne. Point. Peu importe si je souffre, si c'est pas le problème. Donc, on arrive au milieu de la perception de la problématique, sauf qu'on ne dépasse pas euh, le vrai sens de cette blessure-là. De la blessure. Voilà. Donc, lorsqu'on a cette blessure-là, il faut apprendre déjà effectivement à se connaître pour savoir avec qui on doit partager ce qui nous manque ou cette autre partie de nous qui va finalement connecter pour générer quelque chose. Donc, il faut avoir déjà effectivement une relation saine avec soi-même. Et ça, c'est un travail long de développement de ton énergie de Vénus. Les personnes qui ont la blessure d'abondance, c'est des gens, bizarrement, parce qu'il y a aussi une morphologie. Donc, c'est des gens qui ont dit que c'est des gens très sensuels. Ils vont développer sa sensualité. Tu vois, ils vont s'habiller, par exemple, avec des vêtements très serrés pour bien remarquer sa figure et tout. Parce que son intention, c'est tout le temps attirer. Donc, ils vont
focaliser son énergie aussi dans l'attirance. C'est plus important pour les gens qui ont la blessure d'abandon d'être attractifs, d'attirer les gens, que effectivement de trouver quelqu'un avec qui, ah, je vois un Oui, truc derrière lui, oui. l'écran. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Des étoiles. Les étoiles, voilà, ouais. Donc, ils vont vraiment être plus focalisés sur le fait d'attirer que sur le fait d'attirer la bonne personne pour construire quelque chose. Et là, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivée à partir de mes études de Kabbale. Et dans la Kabbale, c'est plus clair la logique de la blessure parce qu'il y a dans la Kabbale plusieurs archétypes, personnages bibliques qui vont incarner différentes énergies. Et là, dans la blessure d'abandon, le personnage qui incarne cette blessure est justement Moïse. Et c'est rigolo, C'est très rigolo, intéressant. entre guillemets, parce que Moïse, il était abandonné par ses parents dans la rivière pour le sauver, justement. Oui, Et lui, il était, donc il porte, dès le commencement de de son apparition dans le texte biblique, il porte déjà cette blessure-là. Alors, il ne sait pas pourquoi ils ont abandonné, mais il était abandonné. Alors, c'était dans le contexte plus grand pour qu'elle puisse être libre, donc et grandir en liberté, pour après devenir l'archétype de la libération, justement, de son peuple. Mais dans le moment, il était abandonné. oui, Et en lui, effet. c'est incroyable parce que la personne qui a la blessure d'abandon a aussi cette question de vouloir vraiment faire beaucoup de choses pour tout le monde et devenir quelqu'un indispensable, justement pour garantir de ne pas être abandonné. Il veut tout faire. Moi, je suis là pour toi, je me donne pour toi, Et je tu fais fais ce que tout tu pour veux, les autres. Tu fais tout tout pour pour les les autres. autres. Et Oui, alors, la problématique, c'est ne m'abandonne pas. oui, Alors, Moïse, il était une fois qu'il a réussi à libérer le peuple, son beau-père lui dit, mais attends, tu parles avec tout le monde, tu reçois les problèmes, la problématique les plus petits, tu peux pas faire ça, toi. Il faut que tu t'occupes des grandes choses et que tu laisses les autres s'occuper des petits problèmes. Alors là, on voit psychologiquement qu'en fait, lui, il était en train de faire tout pour éviter d'être abandonné par son peuple, finalement. exactement. Tu vois? Et aussi, la personne qui a la blessure de rejet, elle développe une sorte d'handicap. Cet handicap, il peut être physique, mental, émotionnel. Alors, c'est pas qu'elle peut pas faire tout. C'est qu'il pense qu'il peut pas, justement, pour faire comprendre aux autres qu'il a besoin des autres personnes. Tu vois, dans le cas de Moïse, il était choisi pour libérer son peuple, mais il ne savait pas bien parler. Non, Donc, il était oui, dépendant de son frère. oui, Tu vois, la relation, c'est frappant, la relation qui existe entre... Et finalement, parce que la personne qui a la blessure d'abandon peut éventuellement abandonner aussi, pour éviter d'être abandonné. Il y a des cas très, très particuliers de femmes, de mères qui sont capables d'abandonner ses enfants pour suivre une relation avec quelqu'un. Et là, on voit la dualité de cette blessure-là. J'abandonne mes enfants pour pas être abandonné pour mon copain, par exemple. Et là, ça va générer un cercle vicieux parce que ces enfants, ils vont aussi développer la blessure. Parce que ça passe exactement. aussi, ça peut passer de De la génération en génération. génération, oui, Ouais. Alors, et là, par exemple, Moïse, à un moment donné, il est parti pour parler avec Dieu 40 jours. Et le peuple, il s'est senti comment? Il s'est senti abandonné pour abandonné, lui. Et oui, c'est là qu'il a commencé ce truc de le vaudeur et tout ça, et le grand péché, et machin. C'est une histoire très mystique, finalement, derrière. Il y a cette histoire de lui, il est parti pour récupérer une information et son peuple s'est senti abandonné. Il a réagi négativement parce qu'il sentait que lui avait abandonné.
Et nous, on peut faire ça aussi. Si on sent qu'on va être abandonné, on peut faire n'importe quelle folie. Tu vois, il y a des gens qui fait des menaces, je vais me tuer si tu me laisses. Tu vois, ça peut aller loin, quoi. Cette, euh, cette peur d'être abandonné. Et aussi, cette dépendance émotionnelle, que c'est là, justement, où la blessure se manifeste plus concrètement et plus négativement, parce que la personne, comme il sent qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour exister, il va inconsciemment développer pas mal d'handicaps, juste pour le fait de dire, moi, je ne peux pas seul, je ne peux pas le faire. Et là, la vie, parfois, frappe tellement fort la personne qu'elle arrive à se rendre compte, et là, c'est une partie de la guérison, entre guillemets, le mot guérison, de cette blessure-là, justement. Le fait que la vie te met en situation de te rendre compte que oui, tu es capable. C'est pas ça le problème. C'est pas un problème d'incapacité à gérer. C'est un problème que tu, effectivement, dans ton projet, dans ta mission de vie, ce que tu dois faire, tu dois le faire avec quelqu'un d'autre qui a la moitié de ton potentiel, on va dire ça comme ça entre guillemets, pour ensemble générer, Construire. construire, voilà, planter, générer, construire quelque chose de plus grand. Mais ça, c'est un autre niveau. Lorsqu'on comprend ça, et c'est là qu'on trouve son âme jumelle, c'est super, c'est top. À ce niveau-là, on comprend la blessure et là, on arrive à trouver justement le trésor caché derrière cette blessure-là. Pas avant. Avant, c'est que de la souffrance. Parce que oui, ça fait trop mal de sentir on m'abandonne, je dois tout faire pour éviter d'être abandonné. Et puis, la personne qui a la blessure d'abandon plus active, c'est le genre qui se fait abandonner régulièrement. Parce qu'il demande tellement d'attention, ou parfois il donne tellement d'attention aux autres pour éviter, pour croire, parce qu'il croit à l'intérieur de soi, si je traite cette personne de cette façon-là, elle ne va pas me quitter. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est d'étouffer la Voilà. personne, finalement. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre la présence et la. Ah, bah, j'ai oublié le mot. Comment on dit la présence de la personne et le fait qu'elle ne soit L'absence. pas là. Voilà. Il n'y a pas l'équilibre. Donc, il essaye de tout faire. Il perd même son identité pour rester avec l'autre personne. Mais il ne se rend pas compte que la personne est en train de sentir oh, je ne peux plus avec ma vie, la responsabilité d'être moi-même, de gérer ma vie et aussi devoir gérer la vie d'une autre personne. Oui, Parce même que si tu l'aimes. Même si même tu si l'aimes. tu l'aimes, même si tu l'aimes, et surtout si tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu profites de la personne. Tu profites d'elle. Voilà. Donc, c'est vraiment une des blessures, je trouve, les plus douloureuses. C'est une blessure que je pense que ça touche beaucoup les femmes, même si, voilà, les hommes aussi, mais ça se développe plus fortement pour les femmes que pour les hommes. Et généralement, ça finit très, très mal, dans le sens que la personne, il se sent mal lorsqu'elle est seule, parce qu'effectivement, c'est un âme qui n'est pas venu sur Terre pour rester seule, sauf qu'il manque aussi cette capacité de discernement pour trouver ou attirer la personne correcte. C'est qu'on dit que les princesses, elles embrassent pas mal de grenouilles avant de trouver le vrai roi, le vrai prince, le vrai prince. Et c'est pareil avec cette blessure-là. Voilà un peu au niveau astrologique, je peux donner quelques Oui, exemples. ça serait très intéressant de donner Ouais, des ouais, exemples. Tu as une amie qui a vraiment cette blessure. Je crois que c'est un bon exemple. ouais. Elle est Euh, même décédée. Elle avait la blessure de l'abandon, donc une très très difficile positionnement de sa Vénus. Elle était Gémeaux
Il avait Vénus en bélier, si je ne me trompe pas, mais avec beaucoup d'aspects de tension avec des autres planètes lourdes aussi. Et elle a trouvé quelqu'un qu'elle ne l'aimait pas du tout, qu'elle lui disait tout le temps, je ne t'aime pas. Donc il était très très clair avec elle, il ne l'aimait pas. Pourtant, elle a tout fait, elle a fini par se marier avec lui. Ça impliquait d'acheter une maison et la mettre au nom de lui avant de se marier, pour le rassurer de se marier avec elle. Lui acheter une voiture, plein de choses, de s'occuper. Lui, il travaillait même pas, que c'était elle qui s'occupait. Et bah, à un moment donné, elle a tombé malade. Et lui, qui était, on dit très méchant, dans le sens que, Il se- dans un côté, on il voyait, s'occupait pas d'elle. voilà, on voyait il profitait et tout, mais même à chaque fois qu'il essayait de la quitter, bah, c'était impossible. Donc lui, quelque part, lui, il était aussi victime de la situation. Donc bon, finalement, elle est tombée malade. Elle avait un traitement, sauf que lui, il lui a dit, écoute, t'es malade, moi je vais rester avec toi jusqu'à ta guérison, parce que quand même, mais une fois que tu vas te guérir, qu'il y avait pas, qu'il n'aura plus de soucis, moi je te quitte parce que je t'aime pas. Et c'est là qu'elle a arrêté secrètement, personne ne savait, son traitement jusqu'au moment qu'elle est décédée. Très fort. Très, très fort. Malheureusement, à l'époque, je connaissais pas tout ce truc de blessure et après, c'était très avancé son cas, son délire avec lui. Mais tout ça pour dire que ça peut arriver, ça peut aller loin, cette blessure, si on ne fait pas conscience, si on ne comprend pas la logique de cette, comment elle fonctionne, la blessure. L'importance de travailler, même elle est en tension, travailler son énergie Vénus. C'est pas seulement que pour avoir un copain, une copine ou pour avoir de l'argent. C'est pas ça, c'est qui, c'est ta connexion avec ta force personnelle et ta possibilité d'avoir des relations saines avec les autres aussi. Donc, de là l'importance de connaître tout ça et de savoir que si on se sent hyper attaché et à chaque fois, chaque relation finisse par un attachement malsain, il faut suspecter qu'il y a un problème déjà avec cette blessure. Bon, au niveau astrologique, bien évidemment, je viens de dévoiler que c'est à cause de la position de la planète Vénus dans le thème astral. Oui. Et c'est oui, à travers l'astrologie que tu pourrais savoir dans quel point exactement est celle Vénus pour donner le conseil plus, plus Adapté. adapté à chaque personne. Là, Oui, oui, parce que là, tu as donné un cas extrême, crème, ouais. ok? Mais aussi, bon, on a tous peut-être cette blessure de l'abandon, mais dans un degré pas si, Ah oui, là, c'est pas le si degré extrême. le plus haut, quoi. Elle a carrément oublié sa vie personnelle. Elle ne s'est pas occupée de elle parce qu'elle projetait son bonheur Oui, dans une autre personne qu'en fait, finalement, il était aussi... Parce qu'on dit aussi que les blessures s'attirent entre eux. Donc, on peut avoir la blessure d'abandon et tomber folle amoureux de quelqu'un qui a la blessure de rejet. Donc, lui, il va fuir de moi. Alors, moi, je vais être attachée à lui et ça va être un cercle vicieux, pathétique. Mais aussi, avec la blessure d'abandon, je peux avoir attiré quelqu'un qui a la blessure de trahison et lui, il veut tout contrôler. Donc, finalement, cette personne va me maltraiter parce que là, il y a un truc qu'on parlera prochainement. Il peut m'abandonner, pardon, il peut me maltraiter, il peut essayer de me contrôler, de m'écraser. Et moi, plus il me contrôle, plus je vais être attachée. Parce qu'au moins, même si c'est d'une façon négative, il me donne l'attention. ouais. L'importance de travailler la blessure de l'abandon. L'importance de travailler cette blessure-là. Oui. Voilà.
que tu peux même t'autodétruire si tu ne la travailles pas. Ouais, ouais. Mm. Tu peux t'autodétruire, tu peux détruire aussi psychologiquement une autre personne parce que le fait de la faire toujours se sentir coupable de ton bien-être, Oui, ça c'est aussi très violent contre l'autre personne. Tu vois, et si c'est une personne d'esprit sympa, gentil, il va se sentir dans un premier temps coupable de ta joie, de ton bien-être, alors que finalement aussi, lorsque la personne a la blessure bien développée, il va jamais se sentir, parce qu'en fait, la problématique, c'est sa blessure, il va jamais sentir que c'est assez l'attention qu'on lui donne. Il va sentir que c'est jamais suffisant. Donc, le truc, c'est que la personne arrive à comprendre sa blessure et à gérer sa blessure avant, c'est l'idéal, on va dire, avant de rentrer dans une relation. Parce qu'une fois qu'elle est là, tous les mécanismes de protection de la blessure vont s'activer. Donc, la dépendance affective émotionnelle va être la première chose qui va s'activer lorsque la personne rentre en relation. Mais ça peut être aussi avec son travail, avec la famille, avec ses enfants. Tu vois, il y a plusieurs personnages qui peuvent incarner cet attachement émotionnel. Par exemple, les mères qui sont attachées à ses enfants, parfois, elles ne vont pas laisser ses enfants faire sa vie, donc partir, avoir un travail, trouver une copine ou un copain, juste parce que mon fils ou ma fille m'abandonne. Et ça peut gâcher la vie d'un enfant, oui, rien que pour le fait que sa mère a peut-être un mauvais positionnement de Vénus dans la maison 5. Et ça peut entraîner de mères qui empêchent ses enfants de vivre sa vie, qui vont être en conflit tout le temps avec la copine, la femme, le machin de son enfant, par exemple. Et que dès que ses enfants vont partir, vont se marier, c'est fini sa vie. Donc, c'est des mères qui vont appeler tout le temps, mon fils, tu t'occupes pas de moi, je suis malade, je me sens pas bien, j'ai tel, j'ai machin, j'ai truc. Et c'est horrible, c'est insupportable ça. C'est très compliqué. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre conscience. Lorsque tu te sens victime, handicapée, je ne peux pas avec moi, j'arrive pas, je suis pas capable, il faut aller consulter directement. Il faut faire une thérapie, il faut rentrer en conscience que peut-être je suis en train de manifester la blessure d'abandon et je ne le sais pas. exactement. Et je pourris Exactement. ma vie et la vie de mon entourage aussi. Voilà, oui. La vie de mes amis, par exemple. Aussi, La ça arrive. personne, ça arrive. Oui, La personne qui a cette blessure liée à la maison 11, que c'est la maison des amis, bah, c'est l'ami éternel qui arrive tout le temps avec un problème. oui, Ils sont le centre de l'attention de groupe, si c'est une amitié groupale, parce qu'ils sont toujours un souci. Mais en fait, c'est pour attirer l'attention. Et là, ça attire beaucoup la personne, les sauveurs, par exemple. Donc, la personne qui a la blessure d'abandon va attirer les sauveurs. Parce que énergétiquement parlant, bah, c'est une, tout se connecte. voilà, il y a la connexion. Ils vont attirer un pervers narcissique parce que bah, le pervers narcissique, au moins, me donne de l'attention, me fait sentir que j'existe. Même si parfois, il disparaît, il ne me parle plus. Mais quand même, voilà, lorsqu'il est là, il est là. Et tout Wow. ça, dans l'analyse d'un thème astral, je dis ça aussi pour les astrologues qui s'intéressent au sujet, il faut vérifier la position de Vénus dans les maisons et les signes aussi. Et les tensions qu'elle peut avoir avec les autres planètes. Parce qu'avec l'énergie de Vénus bien travaillée, on arrive à s'en sortir et on arrive à avoir des relations saines. C'est ça la problématique. On arrive à avoir des relations dans lesquelles chacun a sa place et la relation en soi
a aussi sa place et on construit quelque chose ensemble sainement. Le problème vient lorsque on n'arrive pas à construire ce type de relation saine. Et on focalise l'attention pas sur la relation en soi, mais sur la personne qui est là et surtout sur mes besoins d'attention exagérés, exacerbés. Voilà en gros cette Bon, très fameuse blessure. intéressant. Non, Au fur et à vraiment mesure qu'on très avance, intéressant. ils sont plus complexes, les blessures. Oui, Et même plus compliqués à expliquer aussi. Mais bon, là, les deux blessures, rejet et abandon, sont les plus répandues, tous les deux. On a presque un petit peu tous de ça. Après, bah, l'humiliation, on en parlera après, mais ça devient encore plus complexe. Mais pour l'instant, bah, on va rester sur cette information. oui, non, De... c'est très intéressant et bon, c'est bien qu'on réfléchisse tout, d'où on a cette blessure de l'abandon, cette blessure de rejet, et essayer de les travailler pour mieux vivre. Et de là, bien sûr, si on les travaille bien, viendra l'estime de soi et on va attirer à nous les bonnes personnes. Les Parce personnes que c'est complexes. ça qu'on veut. On On veut veut tous faire du ouais. bien aux autres, mais aussi que les autres nous fassent du bien. Oui, parce que Exactement. on peut, c'est ça. C'est aussi, il y a, bon, je peux parler un peu de mon cas aussi, par exemple, Mm. mon blessure de l'abandon, je l'ai eu, il y a quoi, il y a 5 ans. Je l'ai eu à nouveau parce que bon, mon père était alcoolique et bon, bien sûr, comment je l'ai vécu ça en étant enfant et comme un abandon. Et je comprenais pas les causes, et on va pas rentrer dans ce cas-là, mais pour moi, c'était un abandon. OK? Et bon, après, je me suis mariée, j'ai fait ma vie. Bon, là, j'étais pas seule, bien sûr, j'étais Mhm. bien accompagnée. Mais une fois que j'ai décidé de me divorcer, de faire ma vie, cette blessure Et est revenu apparue. est apparu. Voilà. Ouais. Et elle était là. Et bon, j'ai dû à nouveau travailler, bon, à nouveau non, travailler cette blessure. Mais pourquoi je me sens abandonnée, même si c'est moi qui a pris la décision de se divorcer? Mhm. Pourquoi je l'ai Mhm. en moi? Te sentir seule, et c'était dur, ok? Ouais. Et bon, Sentir comme si on n'est pas capable d'affronter la vie voilà, seule, quoi. Mhm. exactement. Exactement. Et bon, c'est grâce aux plusieurs travaux que j'ai fait dans ma vie personnelle que je puis surmonter ça et bon, accepter et mieux maîtriser cette blessure de l'abandon parce on l'aura toujours parce on est né avec elle. Tout à fait. Ok, c'est pour Mhm. ça que quand on dit on va la disparaître, on va jamais la disparaître. On ne sait jamais, peut-être d'ici à 10 ans, d'ici à demain, je rencontre quelqu'un, mais d'ici à 10 ans, j'ai la même blessure. On sait jamais comment elle peut se manifester. Ouais. Ok, elle va pas guérir complètement. Elle sera Ouais. là. On doit justement apprendre à la gérer. Dans À ce la cas-là, gérer. l'abandon. OK? Surtout, Elle est là. ouais. Surtout, elle va être là à chaque fois qu'on aura besoin de retravailler quelque chose en nous. Mm. Elle va s'actualiser à chaque fois. Oui, il y a une actualisation, c'est Voilà. ça. Parce qu'on dit C'est un toujours, mise à jour. non, ah, ça y est, je l'ai travaillé. Et ils vont te dire, Ah non, non, tu l'as non, pas travaillé. attends. Ouais, Non, attends. ouais, ouais. À chaque époque de la vie, on croit qu'on a surmonté tout. Voilà, maintenant c'est bon, ça y est. Mais en fonction de ton besoin spirituel du moment, il va te réactiver, il va te balancer une nouvelle expérience qui est liée justement à sa présence Oui, dans ton champ oui. énergétique. Bon, là, comme on parle de raconter nos expériences, là, ça me fait, si on voit mon thème astral, ok, mon père était alcoolique, je me suis mariée avec un homme il n'avait pas cette problématique, et après, j'ai rencontré une personne avec le problème d'alcoolisme, tu vois, j'ai dû le vivre
d'une autre Ouais. façon, tu vois. Pas comme fille, Pas qu'en fille, mais je l'ai qu'en vécu comme femme. femme, tu vois. Oui, Et là aussi, a dû s'activer la blessure de l'abandon, mais différemment. différemment. Oui. Alors, ça t'a permis aussi de le voir différemment pour trouver c'est quoi le truc se répète ici dans cette histoire, dans cette sensation d'être abandonné. Et comme on dit qu'on vit la blessure avec le parent des sexes opposés. Et Ouais. clairement, nous, dans un thème astral, on dit que Vénus, c'est qu'est-ce que tu aimes en tant que femme. Et dans le thème astral d'un homme, c'est quel type de femme tu aimes. Donc, un homme qui s'est senti abandonné par sa mère, même si c'est physiquement que psychologiquement, émotionnellement, il aura tendance à chercher de femmes pas disponibles émotionnellement. Et elles vont tout donner pour la femme. Ils vont tout faire, ils vont se oublier de soi-même, rien que pour pas être seul et pas ressentir cette sensation de ma mère en tant que figure féminine et de figure d'attachement ne m'a pas donné la nourriture émotionnelle que j'avais besoin. Et dans le cas d'une femme, c'est des femmes qui vont toujours tomber amoureuses des hommes émotionnellement pas disponibles. Soit des hommes mariés, soit des hommes qui n'aiment pas euh, s'engager, soit des hommes qui habitent dans l'autre coin de la terre et qu'on se parle que par Internet. Et aussi parce qu'ils vont garder cet attachement pour éviter de sentir cette tristesse, cette blessure qu'ils ont sentie lorsqu'ils ils se sont sentis abandonnés par la figure de son père. Donc c'est pour ça aussi, c'est hyper important, je dis tout le temps, lorsqu'on a un enfant, c'est hyper important, cette présence, je dis pas de rester en famille ni quoi, mais la présence de son côté mère et père, masculin, féminin, pour son équilibre intérieur. Mais c'est clair que lorsqu'un enfant naît avec déjà cette prédisposition énergétique, il n'y a rien à faire. Parfois, je vois de couples qui viennent avec le thème astral de ces enfants, qui vient de naître, et tu vois déjà dans le thème de l'enfant que ce couple-là va pas rester ensemble longtemps. C'est impressionnant C'est comment l'astrologie impressionnant. peut tout nous Ouais, dire, hein. ouais, Peut ouais, ouais. tout nous dire, mais pour le mieux travailler et le mieux vivre et sans douleur. Parce que c'est ça, on met beaucoup de douleur dans les émotions et c'est ça qui nous fait mal, Et la aussi, douleur. ouais. Et aussi le fait d'avoir, parce que la douleur, parfois, c'est impossible de, parce qu'on est quand même un être humain. La problématique, c'est rien apprendre de l'expérience. Oui, Parce que oui, je vis l'expérience, mais si je reste dans le côté, oh, tu sais pas qu'est-ce que j'ai vécu telle chose, c'est pas possible. Là, t'as pas fait l'expérience entière de vivre le truc, l'expérience, mais aussi l'apprentissage. C'est comme aller à l'école et pas avoir un diplôme. C'est dommage, hein, on a oui, perdu le temps. on a perdu le temps. Oui, Et même pas le diplôme, moi j'ai tout fait sauf, oui. bah, parce que le diplôme, c'est quand même ce La qui montre validation, la la validation. validation, voilà. Et alors, non, t'as pas de diplôme. T'es passé par là, mais pas de diplôme. Et aussi, on dit, par exemple, quand on voit, lorsqu'on voit le thème astral et on se dit, ce couple-là, ça va pas aller. Et pour l'enfant, après, il aura parlé à son thérapeute, lui dire, bah, la séparation de mes parents m'ont fait trop mal. Mais en fait, c'est pas la séparation de ses parents. C'est la prédisposition énergétique qu'il avait déjà de la naissance, de qu'une séparation que, par l'occurrence, c'est la séparation de ses parents, allait lui faire réveiller une blessure. Tu vois, c'est préétabli, il n'y a rien à. On peut croire ou pas, mais c'est clair que lorsqu'on parle avec quelqu'un que tu connais de rien du tout et que tu lui dis, écoute, ici, il y a telle problématique qui se manifeste, c'est là qu'on se dit,
on n'est pas coupable de rien. On est responsable, oui, Et on n'est pas mais coupable. pas coupable. Pas du tout. C'est important de voir le thème astral de nos enfants aussi pour nous comprendre à nous-mêmes. Voir nous en tant que mère, ah, il est où la lune? Oh Ah là là là, là, on va ça le part de faire quoi? avec moi et on double. Jusqu'ici, on l'a pas fait. Qu'est-ce que je suis là? Ok, attends, qu'est-ce que je signifie dans le thème de mon fils? Ah d'accord, ok. Ouais, ouais. Bon, ça a été très intéressant, Yasmine, vraiment partager une deuxième Ouais, fois, la deuxième ouais. blessure avec toi. Et bon, pour le troisième live, on parlera de l'injustice On avec... parlera de Ah, de l'humiliation. Ouais, l'humiliation, pardon. c'est Ok, une de blessure. l'humiliation. Ouais, De l'humiliation. Et on fera aussi un petit récap de celle de rejet, l'abandon. Et comme ça, on va pas bon. oublier Mm. tout ce que tu nous as dit jusqu'à ce soir. Mais Ouais, ça a ouais, été ouais. très intéressant. Vraiment. Merci beaucoup, hein. Merci à toi, c'était super. Réfléchir sur ce sujet-là qui parfois semble très théorique, mais lorsqu'on le voit dans la pratique, dans la vie quotidienne, lorsqu'on se reconnaît surtout dans ça, bah, on se dit là, il y a des choses vraiment importantes à travailler, vraiment importantes à surmonter, à bah, réfléchir et à essayer de trouver des solutions. Oui, Pour ma part, la solution se trouve dans le thème même. La, la, la possibilité de s'en sortir, il se trouve là, un peu comme l'antidote. Il est dans euh, le poisson. Et, et je crois que c'est ça l'importance de parler de tout ça et de voir parce que on voit toutes les gens qui sont un peu par-ci, par-là et qui portent de lourdes blessures qui limite son existence. C'est pas qu'il empêche d'être soi, c'est qu'il limite oui, l'expression de soi. Et c'est ça qui est dommage, de se limiter par quelques trucs que rien que en prenant conscience, on peut le oui. gérer. Et c'est ça C'est ça l'importance de parler de l'importance ça. de Ouais. prendre conscience de nos blessures et pas avoir peur de les parler, de D'en voir, de parler. prendre un cahier et dire, bon, je crois que j'ai cette blessure, pourquoi j'agis de cette façon, que dois-je Mm. faire, à qui je peux en parler et bon, ça Ça change tout. change tout, Mais c'est un, complètement. comme je dis, c'est un travail à vie. Et Ouais. oui, je crois qu'un jour on parlera des voies après tout ça. Ça me vient à l'esprit comme ça, de comment travailler la douleur qui peut nous apporter toutes ces blessures. Comment gérer mieux ces douleurs. Mm. Pas de voir du côté victime. Sinon, Voilà. bon, j'ai ça, je suis née avec Mhm. ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment je Qu'est-ce qu'on gère? fait? Mais pas la douleur. Comment on peut Ouais. mettre cette douleur de côté ou dire, bon, c'est comme ça. Ouais, c'est douloureux, c'est comme ça, mais on Mm. va de l'avant. Ouais. Qu'est-ce qui peut équilibrer la douleur pour qu'elle soit euh, plus Plus gérable, cher. quoi. Je crois que déjà le sens, d'avoir un sens, tu vois, c'est comme quand on a mis l'exemple la semaine dernière, lorsqu'on est à la salle de sport et on fait, si ça fait trop mal, on est content. Là, on dit, là, je travaille mon muscle. Si ça fait mal, mais que tu sais pas à cause de quoi, tu es en panique. Oui, Tu es en panique. Dès que tu as mal quelque part et tu sais pas, c'est la pire des choses qui peut nous arriver, c'est d'avoir mal et de pas savoir la raison. Et pas savoir oui. à quoi ça t'amène finalement. À quoi ça t'amène? Mm. Oui. Voilà, voilà. Bon, Bon, c'était super. On a merci fait une beaucoup, heure hein. comme la semaine Wow. dernière. Ouais. Bon, et on se dit au dimanche Et prochain. oui, merci Ah, beaucoup les gens qui se sont connectés. oui, Et merci beaucoup. Et bon, on parlera de la blessure de l'humiliation, l'humiliation. c'est ça, non? Tout à Ok, fait. Ouais. c'est parfait. Merci beaucoup, À Yasmine. toi Et bonne soirée. aussi. Bisous. Ciao. Ciao. Ciao.